cette nuit-là, la pluie tombait sans relâche, enveloppant la ville d'un manteau d'obscurité impénétrable. Les gouttes martelaient les trottoirs vides, et seules les lueurs vacillantes des réverbères osaient braver les ténèbres. Au bout d'une rue sinueuse, à la lisière de la ville, se tenait une petite maison délabrée. Peu de gens passaient par ce quartier les nuits de pluie, encore moins celles où l'orage semblait vouloir avaler le monde. C'est là que vivait une famille modeste, presque oubliée de tous. Madame Emma, mère courageuse, s'activait dans la petite cuisine, préparant un maigre repas à la lueur d'une ampoule fatiguée. Le froid s'infiltrait par les fissures des fenêtres, glissait sur les carreaux usés du sol, et faisait frissonner les murs. Ses deux enfants, blottis sous une couverture élimée, attendaient en silence. Le dîner serait simple, peut-être un peu de riz, quelques légumes, rien de bien nourrissant, mais suffisant pour survivre. Soudain, un bruit inattendu brisa la monotonie de la pluie, une voiture s'arrêta juste devant leur porte. Pas n'importe quelle voiture, une berline noire, imposante et luisante, comme arrachée à un autre monde. La portière s'ouvrit lentement, révélant un homme en costume noir, trempé de la tête aux pieds. Son allure distinguée jurait avec la misère ambiante. Il balaya les environs d'un regard attentif avant de fixer Madame Emma avec une certaine hésitation dans les yeux. « Bonsoir, madame, puis-je m'abriter un instant sous votre toit » demanda-t-il d'une voix polie, quoique empreinte de fatigue. Emma le contempla, méfiante. Pourquoi un homme si élégant se trouvait-il ici, dans ce quartier oublié, en pleine nuit de tempête? Quel danger fuyait-il? Elle hésita, puis, poussée par un élan de bonté qu'aucune pauvreté n'avait pu éteindre, elle ouvrit la porte et l'invita à entrer. Ce geste, aussi anodin qu'il puisse paraître, allait marquer un tournant inattendu dans leur vie. L'homme pénétra dans la pièce, ses cheveux ruisselants et ses chaussures luxueuses souillées de boue. Emma lui désigna un vieux fauteuil dont les ressorts grinçaient, mais qui avait vu passer bien des confidences. Il s'y assit en silence, son regard détaillant les lieux, les murs défraîchis, les meubles dépareillés, les dessins d'enfants collés près de la cheminée. Malgré la précarité, une chaleur humaine émanait de cette maison. « Merci, la pluie est si forte que je ne savais plus quoi faire, » dit-il, la voix basse et empreinte de sincérité. Emma s'assit face à lui, gardant un œil inquiet mais bienveillant sur cet inconnu. Elle lui servit un verre d'eau, pendant que ses enfants, un garçon d'environ 10 ans et sa petite sœur, l'observaient avec des yeux grands comme des soucoupes. L'homme leur sourit tendrement, bien que la fatigue marquait chaque trait de son visage. « Vos enfants sont adorables, » murmura-t-il. Emma se contenta de hocher la tête, un sourire pudique au coin des lèvres, tout en remuant doucement une marmite presque vide. Puis, soudainement, l'homme posa son verre, se leva et dit d'un ton grave. « Madame Emma, il faut que je vous dise la vérité. Je ne suis pas une personne ordinaire. Je suis le président d'un grand groupe d'investissement. Depuis quelque temps, je cherche un projet particulier, quelque chose d'unique. Et croyez-le ou non, je pense que je l'ai trouvé ici, chez vous. » Emma le regarda, interdite. « Que voulez-vous dire » balbutia-t-elle. L'homme esquissa un léger sourire. « Je veux dire que je souhaite vous aider. Pas comme un acte de charité, mais parce que je vois ici quelque chose de rare, l'honnêteté, la dignité malgré la difficulté, des valeurs que l'on ne trouve plus souvent. Je voudrais que vous m'aidiez à concrétiser un projet. En échange, je vous offre une vie meilleure. Je ne demande rien, si ce n'est votre confiance. » Emma resta bouche bée. Une telle proposition, tombée du ciel, semblait irréelle. Son cœur battait la chamade. Était-ce un piège? Une blague? Ou un miracle? Merci, mais je ne sais pas comment vous aider. Nous sommes pauvres. Nous n'avons rien à offrir, dit-elle enfin, la voix tremblante. L'homme la regarda longuement, avec une douceur presque paternelle. C'est précisément pour cela que je veux vous tendre la main. Parfois, les opportunités ne frappent pas à la porte des nantis, mais à celle de ceux qui en ont désespérément besoin. Un silence s'installa. Emma sentit son esprit s'emplir de doutes. Cette chance inespérée faisait naître en elle une peur nouvelle, et si tout cela n'était qu'un leurre? Mais pouvait-elle se permettre de refuser, alors que ses enfants grandissaient sans avenir? Son fils, Hugo, toujours debout près de la porte, observait l'homme attentivement. Il ne comprenait pas tout, mais son instinct d'enfant sentait que quelque chose d'important se jouait. L'homme croisa son regard et s'illumina. « Ce garçon est très intelligent, n'est-ce pas » demanda-t-il. Emma hocha la tête avec fierté. « Oui, mais nous n'avons pas les moyens de lui offrir une vraie éducation.
Je peux l'inscrire dans une école prestigieuse. Il le mérite. Les larmes montèrent aux yeux d'Emma. Pour la première fois, elle sentit qu'un futur différent était possible. Un monde où ses enfants auraient leur chance. Hugo s'approcha timidement de l'homme. « Monsieur, est-ce que je pourrais apprendre tout ce que je veux ?» L'homme posa une main rassurante sur son épaule. « Non seulement tu apprendras, mais tu pourras devenir tout ce que tu veux. » Emma inspira profondément. « Si c'est ce que vous désirez, je ne m'y opposerai pas. Mais j'aurai besoin d'un peu de temps pour réfléchir. »« Prenez tout le temps qu'il vous faut, » répondit-il, le sourire paisible. « Je resterai ici encore un jour. » Le lendemain, la pluie avait cessé, mais un silence inhabituel régnait dans la petite maison. Emma, son mari Pierre, et Hugo prenaient le dîner sans échanger un mot. Les pensées les étouffaient. Ce fut Pierre qui brisa enfin le silence. « Que penses-tu de sa proposition ?» Il était d'un naturel calme, mais une inquiétude sourdait dans sa voix. Emma soupira. « C'est une chance que nous n'aurons sans doute jamais plus. Mais j'ai peur qu'il ne tienne pas ses promesses, peur que cela nous dépasse, peur d'être manipulé. » Pierre ne répondit pas, mais son silence parlait pour lui. Il partageait ses doutes. Leur vie, même difficile, était leur refuge. Le changement faisait peur, surtout quand on n'a jamais eu de filet de sécurité. Hugo, quant à lui, avait écouté en silence. Puis, relevant la tête avec une sagesse étonnante pour son âge, il dit doucement. « Maman, je ne veux pas te décevoir. Mais, je veux apprendre. Je veux changer notre vie. » Emma sentit son cœur se serrer. Elle comprit alors que ce moment, cette décision, était plus grande qu'elle. Il ne s'agissait plus seulement de survivre, mais d'oser rêver à autre chose. D'offrir à ses enfants une chance. Et pour la première fois depuis longtemps, elle se permit d'y croire. Emma resta un moment silencieuse, le regard perdu dans les yeux pleins d'espoir de son fils. La voix de Hugo résonnait encore dans son cœur. « Maman, je veux apprendre, pour pouvoir faire quelque chose d'utile pour toi et papa. Si cet homme peut m'aider à apprendre, je ferai tout mon possible pour lui rendre l'appareil. » Ces mots, pleins de sincérité et de maturité pour un enfant de son âge, bouleversèrent Emma. Hugo était tout ce qu'elle avait. Et si une opportunité s'offrait à lui, pouvait-elle se permettre de la refuser, au risque de condamner leur avenir à une misère éternelle? Mais une angoisse insidieuse rôdait dans son esprit. Et si tout cela n'était qu'un piège? Une promesse séduisante qui cacherait un prix à payer bien plus lourd? Ce mystérieux Monsieur Michel, avec son élégance et ses bonnes intentions, était-il vraiment l'ange salvateur qu'il prétendait être? La pièce était silencieuse. Chacun semblait plongé dans ses pensées. Finalement, Emma se leva lentement, s'approcha de la fenêtre. La pluie tombait toujours, en petites gouttes régulières. Mais cette nuit-là, l'atmosphère était différente. L'air semblait moins lourd, presque porteur d'espoir. Un sentiment nouveau grandissait en elle, le besoin de tenter, malgré les incertitudes. La misère ne pouvait pas être une fatalité. S'il voulait que quelque chose change, il fallait oser. Saisir cette main tendue, même si elle tremblait un peu. Elle se retourna, regarda Monsieur Michel dans les yeux, puis déclara d'une voix ferme mais émue. « Je pense qu'on devrait essayer. Après tout, c'est peut-être la seule chance que la vie nous offre. » Pierre, son mari, resta un moment figé, avant de hocher la tête doucement. « Si tu crois que c'est la bonne décision, alors je te suis. » Le lendemain matin, une nouvelle énergie semblait animer la maisonnée. Monsieur Michel revint, sourire calme et voix posée. Il félicita la famille pour leur courage de tenter quelque chose de nouveau. « Je ne peux pas vous promettre que ce sera facile. Mais je m'engage à vous guider vers une voie différente, une voie qui peut vous conduire vers un avenir meilleur. » Les yeux de Hugo brillèrent d'émotion. Une vague de rêve l'envahit. Pour la première fois, il entrevoyait un futur qui ne se résumait pas à survivre, mais à s'épanouir. Les jours passèrent. Monsieur Michel tint parole. Il offrit à Hugo des cours en ligne, lui enseigna des compétences que l'école n'aurait jamais pu lui offrir. Programmation, communication, gestion de projet, autant de domaines qui ouvraient de nouvelles perspectives. Petit à petit, Emma réalisa que l'aide de cet homme allait bien au-delà de l'argent ou des dons matériels. Il leur offrait un regard neuf sur le monde, sur eux-mêmes, sur leur potentiel. Mais le plus bouleversant fut le changement qu'elle ressentit en elle. Elle, qui avait si longtemps vécu dans la peur du lendemain,
redécouvrait une forme de sérénité. Son cœur, pourtant si souvent serré, s'ouvrait à l'espoir. Bien sûr, tout n'était pas rose. Des doutes persistaient. Et s'il s'agissait d'une illusion passagère? Et si M. Michel se retirait du jour au lendemain? Un soir, alors qu'Hugo venait de rentrer d'un cours sur la gestion du temps, M. Michel appela Emma à l'écart. « Je veux que vous compreniez une chose essentielle, lui dit-il doucement. Je vous tends la main, oui. Mais au final, le vrai chemin, c'est vous qui devez le tracer. » Emma resta sans voix. Était-ce un adieu voilé? Une façon de dire qu'il ne serait pas toujours là? Cette nuit-là, elle dormit peu. 1000 questions tournaient dans sa tête. Mais au petit matin, alors qu'elle préparait le petit déjeuner avec Pierre, celui-ci posa doucement sa main sur la sienne. « Je ne sais pas ce que nous réserve l'avenir. Mais je crois en Hugo. Et je crois en toi. On a changé, Emma. On doit croire en nous maintenant. » Ces paroles simples apaisèrent son cœur. Peut-être qu'il était temps de ne plus fuir le futur. Mais de le regarder en face, avec courage. Quelques semaines plus tard, M. Michel revint. Cette fois, ce n'était pas pour enseigner. Il voulait voir par lui-même l'évolution de la famille. Et il ne fut pas déçu. Hugo participait désormais à des projets communautaires. Il assistait à des ateliers de développement personnel. Il aidait même ses camarades à s'organiser, à oser rêver, comme lui. « Vous avez fait du bon travail, » dit M. Michel avec un éclat de fierté dans le regard. « Mais n'oubliez jamais, ce sera toujours un combat. Ne lâchez rien. » Ces mots résonnèrent profondément en Emma. Ce soir-là, toute la famille partagea un dîner particulier. Pas seulement parce que le repas était plus copieux qu'avant. Mais parce qu'il parlait enfin de l'avenir. Hugo, tout en mangeant, osa parler de ses projets. Il voulait lancer un programme de mentorat pour les jeunes du quartier, pour les aider à croire en eux comme lui avait appris à le faire. Emma et Pierre l'écoutaient, les yeux embués. Leur fils avait grandi. Il était devenu un jeune homme qui ne voulait plus seulement recevoir, mais donner. Oui, la route serait encore longue. Mais une première étape avait été franchie. Et elle avait été franchie ensemble. Les mois suivants consolidèrent ce changement. Hugo intégra un programme social d'envergure. Il animait désormais des ateliers sur la finance et l'orientation professionnelle pour des jeunes en difficulté. Il rayonnait d'assurance, et ses projets portaient leurs fruits. La famille, elle aussi, se transformait. Pierre, malgré les années, reprit quelques petits boulots. Non plus par nécessité, mais par envie de contribuer. Emma, autrefois crispée par la peur de manquer, retrouvait le sommeil. Elle regardait Hugo avec une fierté immense. Le stress des factures s'éloignait peu à peu. Mais plus encore que leur situation financière, c'est l'amour au sein du foyer qui s'épanouissait. Les tensions entre Pierre et Emma s'étaient apaisées. Leurs regards se croisaient désormais avec tendresse. La solidarité était redevenue leur socle. Un soir, alors qu'ils terminaient leur repas, Hugo posa sa fourchette, leva les yeux, un peu hésitant, puis prit la parole. « Papa. Maman. Je voulais juste vous dire merci. Merci d'avoir cru en moi, même quand moi je n'y croyais plus. Je n'y serais jamais arrivé sans vous. » Un silence ému suivit. Pierre tendit la main, la posa sur l'épaule de son fils. « C'est toi qui nous as montré le chemin, mon garçon. C'est toi qui nous as rendus fiers. » Et Emma, les larmes aux yeux, se pencha pour l'embrasser doucement sur le front. Ce soir-là, ils ne parlèrent plus du passé. Ils parlèrent d'avenir. Et cette fois, ils n'en avaient plus peur. Car ils avaient compris une vérité simple, mais puissante, la vie peut basculer en un instant, oui, mais elle peut aussi renaître, si on ose y croire. Et leur famille en était la plus belle preuve. Jamais ils n'auraient imaginé, ne serait-ce qu'un instant, qu'un jour ils parviendraient à accomplir tout ce qu'ils faisaient aujourd'hui. Dans les yeux de ce jeune garçon autrefois silencieux et brisé, brillait désormais une lumière nouvelle, celle d'un avenir qu'il avait osé rêver et qu'il était en train de bâtir. Le chemin parcouru avait été long, douloureux, semé d'embûches, de larmes, de doutes, mais aussi d'actes de courage et d'une foi inébranlable. Et bien qu'il sache que l'avenir lui réserverait encore des épreuves, il avait désormais cette certitude précieuse, avec de la détermination, du cœur et de la foi, tout peut changer. Puis, un jour, sans prévenir, comme un écho du passé venu saluer le présent, M. Michel réapparut dans leur vie.
Il ne venait pas avec des promesses ni des propositions. Il n'offrait ni contrat ni rêves emballés dans des discours. Non. Il était simplement là. Présent. Silencieux témoin de ce que leur famille était devenue. Il observait, les bras croisés, le regard profondément touché. Il n'y avait rien à ajouter. En voyant votre fils aujourd'hui, je ressens une immense fierté, murmura-t-il, la voix légèrement tremblante, les yeux humides. Vous avez fait un travail remarquable, madame. Son regard se posa sur Emma, un regard qui portait à la fois la reconnaissance, l'admiration et l'émerveillement devant la force d'une mère qui n'avait jamais abandonné. Emma, elle, sentit un frisson remonter le long de son dos. Son cœur s'emballa, envahi d'une émotion brutale et douce à la fois, une gratitude profonde mêlée à la joie la plus pure. Elle fixa Monsieur Michel, les yeux embués de larmes. Nous n'avons fait que ce qui nous semblait juste. Mais nous n'oublierons jamais ce que vous avez fait pour nous, dit-elle, la voix serrée par l'émotion. Elle se rappelait encore ce soir pluvieux où il avait franchi leur porte sans prévenir. Il ne ressemblait alors qu'à un inconnu trempé, un homme bien vêtu mais fatigué. Il ne savait pas encore que ce simple geste d'accueil allait bouleverser leur destinée. L'histoire de la famille d'Emma n'était pas celle d'un miracle tombé du ciel. Ce n'était pas une success story à la manière des contes modernes. Non. C'était l'histoire humble mais puissante de personnes ordinaires qui, par amour, parfois et par persévérance, avaient refusé de céder face à la fatalité. Leur transformation n'était ni soudaine ni spectaculaire, mais réelle, profonde, sincère. Elle s'était tissée jour après jour, au prix de sacrifices, de nuits blanches, de repas sautés, de chaussures trop petites que l'on garde encore un peu, de sourires donnés quand les larmes menaçaient de couler. Quand la nuit tomba ce jour-là, un silence paisible s'installa dans la petite maison. Toute la famille était réunie. Mais cette fois, ce n'était plus une réunion de survie. Ce n'était pas une lutte pour savoir comment faire face à demain. Non. C'était une célébration muette de ce qu'ils étaient devenus. Ils n'étaient plus les âmes perdues d'hier. Ils n'étaient plus ces figures épuisées par le rejet et la misère. Ils étaient unis, soudés, riches non pas de biens, mais d'une richesse bien plus précieuse, celle de l'amour, de l'unité et de l'espoir. Ils se tenaient les uns les autres, fiers, debout, dignes. Et même s'ils savaient que la vie leur réserverait encore des tempêtes, ils n'avaient plus peur. Car désormais, ils avaient compris qu'ensemble, rien ne pouvait les briser. Ce qu'ils avaient reconstruit, ce n'était pas seulement un toit, une stabilité ou des projets. C'était une identité, une dignité retrouvée. Une force intérieure que rien ne pourrait plus leur enlever. Chaque jour, ils se levaient un peu plus confiants. Chaque matin, le regard d'Emma croisait celui de son fils, et dans ce simple échange silencieux, tout était dit, nous avons survécu. Nous avons grandi. Nous avons vaincu. Ils n'étaient plus les victimes d'un monde injuste. Ils étaient devenus les maîtres de leur destin. Et ils avaient compris une chose essentielle, ce n'est ni l'argent, ni l'aide venue d'ailleurs qui construit un avenir solide. C'est la foi qu'on garde dans l'obscurité, les efforts qu'on répète dans le silence, et l'amour qu'on donne même quand on est soi-même à bout. Monsieur Michel, toujours là, assis dans un coin, observait cette scène de tendresse familiale avec une émotion silencieuse. Il n'avait pas besoin de parler davantage. Il savait, dans le plus profond de son âme, que sa petite intervention d'autrefois avait été une étincelle. Mais le feu, ce feu sacré qui les avait portés jusqu'ici, venait d'eux. Emma, elle, se leva, traversa la pièce, et serra Michel dans ses bras. Merci. Pour avoir cru en nous, alors que nous n'avions plus la force d'y croire nous-mêmes. Michel ne répondit rien. Il sourit simplement. Un sourire discret, rempli de respect. Il savait qu'il venait d'assister à quelque chose de bien plus grand qu'un simple succès, une renaissance. Et dans le silence doux de cette soirée, avec le vent qui faisait doucement frémir les rideaux, la famille d'Emma sut, sans un mot, que plus rien ne serait jamais comme avant. Car désormais, ils ne vivaient plus dans l'ombre de ce qu'ils avaient perdu, mais dans la lumière de tout ce qu'ils avaient construit ensemble.